en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. C'est ok. L'argent public, je ne l'oublie jamais, c'est votre argent. C'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Mon pauvre argent. Mon pauvre argent. Les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Wesh. Ça veut dire quoi, ça? C'est la première fois que j'entends ça. Les riches n'ont pas besoin de président. Alors c'est les pauvres qui ont un président. Bah, ils s'en occupent pas beaucoup non plus. Et ça vous choque? Ah bah oui. Bah, c'est la première fois que j'entends ça. J'en ai vu des présidents de la République. Oui, bah lui, il est homo. Il est homosexuel. Nicolas Sarkozy, vous Ah en non, voulez? celui-là, alors je ne supporte plus. C'est comme un pantin qui sort de je ne sais où. Ah bon? Il est là, il est énervé. Attendez, excusez-moi, enfin, vous... Manuel Valls, vous aimez bien, vous n'aimez pas? Non, Manuel Valls, maintenant, il devient méchant, il a le regard dur, il est hargneux. Ni le combat politique qui doivent vous permettre de tenir de tels propos, et ils nous le permettront jamais. Non, je ne le supporte plus non plus. Macron, bon, c'est malgré tout, il sort de la banque Rothschild. Je suis pas soumis aux banques. Si j'étais soumis aux banques, j'aurais continué à travailler pour elles. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Excusez-moi, je dis mal. J'arrive même plus à trouver les mots tellement je suis en colère. Je voulais vous passer un petit message. Hier, j'ai annoncé que les préservatifs à partir du 1er janvier prochain seraient gratuits. Il vit dans un monde qui n'est pas le nôtre, quoi. J'ai l'impression qu'il est complètement sur une autre planète. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Si je méprisais vraiment les Françaises et les Français ou notre pays, j'essaierais pas de parler à l'intelligence collective et de faire ce qui est bon pour le pays. J'ai des moments où vraiment j'en peux plus, quoi. Mais vraiment, ça m'arrive de vouloir tout laisser tomber et dire adieu à tout ça, quoi. Parce que honnêtement... Je suis parfois dur au mal. Oui. Méprisant, je le récuse. Faut vraiment qu'il arrête de mettre autant de pression, quoi. Mais vraiment, vraiment, vraiment. La belle affaire, mais sur quel principe? J'en porte beaucoup sur les épaules. Je vois ce que nos compatriotes peuvent dépenser pour les forfaits de téléphonie, la vie quotidienne. Se dire qu'on va passer de 50 centimes à 1 euro pour un médicament, j'ai pas le sentiment qu'on fait un crime terrible. Je ne le changerai jamais, vraiment jamais. Voilà, c'est tout ce que... Et ça me serre la gorge. Donc même si c'est pas gagné, on va se battre. En ce jour de vacances d'été, la plage est bondée, quand soudain un requin apparaît au milieu des baigneurs. Sortez! Sortez de l'eau! Mais les nageurs ne semblent pas s'affoler, et le requin s'en va. Les policiers n'en peuvent plus. Oui. Les pompiers n'en peuvent plus. Oui. Les infirmiers n'en peuvent plus. Oui. Oui. Vous croyez qu'on va vous dire quoi? On dit merci Macron, oui. Macron, on va l'avoir. Hein. Ce dont vous rêvez n'existe pas. Je n'ai jamais vu mon pays aussi fracturé qu'aujourd'hui. Depuis des années, le politique, y compris parfois Emmanuel Macron, Bonjour à toutes et tous. a pris soin, pour des raisons souvent tactiques, de posture politique, de dresser les uns contre les autres. Le dormeur doit se réveiller. Je crois au travail. Je suis le candidat du travail. Josie, c'est comment travailler? Parce que je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je sais pas comment... Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. C'est la faute des Arabes. Oui, c'est de leur faute. Moi, ce que je dis, c'est qu'il peut y avoir une conception de l'islam contextualisée dans le monde d'aujourd'hui, pas la lecture littérale du Coran, mais quelque chose qui soit adapté au temps présent. Mais c'est aux responsables musulmans, et en particulier aux théologiens musulmans, de le dire et de s'exprimer en disant « Oui, nous sommes prêts à respecter les valeurs de la République ». Et je crois qu'ils peuvent le faire. C'est ok. Regardons au ras des faits. Nous avons un ancien président de la République qui s'appelle Jacques Chirac qui a été condamné. Oui. Son premier ministre qui s'appelle Édouard Balladur est mis en examen dans l'affaire Karachi. Oui. Son ministre de la Défense est mis en examen dans l'affaire Karachi. Le successeur de M. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une affaire. Oui, oui. Va être envoyé devant le tribunal correctionnel pour une deuxième et est pris dans la nasse de l'affaire des financements libyens
dont vous avez montré l'ouvrage tout à l'heure. Son Premier ministre, François Fillon, est mis en examen dans l'affaire que nous savons. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. En plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Comme ça. Oui, d'accord. Oui. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Son ancienne ministre de l'économie, qui est aujourd'hui à la tête du FMI, a été condamné devant la Cour de justice de la République dans l'affaire dite Tapie. L'ancien chef des services secrets intérieurs, M. Scorsini, est mis en examen dans une affaire de trafic d'influence de Sarkozy, a été... Non mais attendez, écoutez ce constat. Écoutez, il faut regarder dans le miroir de notre nation ce que je dis. Il a été condamné. D'innombrables conseillers sont aujourd'hui également pris dans les filets de la justice et condamnés. À gauche, on n'a pas le monopole de la morale. Ceux qui pensent que la gauche a le monopole de la morale se trompent. Il suffit d'aller au sud, M. Guérini, aller au nord, M. Kucheda, le ministre du budget qui était un fraudeur fiscal, M. Cahuzac. Il y a le parti qui se goberge du tous pourri pour faire croire qu'il y a un tous pourri qui s'appelle le Front National, qui est cerné par 5 enquêtes judiciaires, une liste non exhaustive. Dites-moi quelle démocratie occidentale a ce CV judiciaire-là? Laquelle? Les États-Unis? L'Angleterre? Même l'Italie? L'Allemagne? Personne. C'est la faute des Arabes. Mais c'est aux responsables musulmans, et en particulier aux théologiens musulmans, de le dire et de s'exprimer en disant « Oui, nous sommes prêts à respecter les valeurs de la République ». Et je crois qu'ils peuvent le faire. Excellent, excellent. J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche. Pourquoi? Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas parler politique, parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie, parce qu'il y a longtemps que je suis en politique, mais on ne savait pas que les journalistes l'étaient autant. Lâches. Splendide. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Avec l'aide d'un statisticien, la députée a découvert que le taux de marge de l'industrie agroalimentaire est passé de 28% à 48% en 1 an et demi, alors que les années précédentes, il oscillait aux alentours de 40%. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! On demande à l'État d'agir et de faire en sorte de plafonner le taux de marge en dessous du taux de marge moyen des 10 dernières années. Donc vous voyez, c'est pas la grande révolution, c'est simplement on tempère les marges que font ces multinationales. Le scrutin est clos. 168. Cette loi ne verra jamais le jour. Il y a une perception qu'une élite mondialisée gagne de plus en plus d'argent et s'en sort de mieux en mieux. Et puis une autre qui travaille dur mais qui n'y arrive pas. Les milliardaires, eux, amassent. Et ensuite, il y a une étincelle, c'est l'augmentation des taxes sur l'essence. Le bénéfice réalisé par Total Energy en 2023, regardez bien, 19,8 milliards, c'est un bénéfice historique. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Quelle indignité. Comment a-t-on pu en arriver là? Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Bonjour. On est effectivement beaucoup dans la répression et dans l'escalade. En tout cas, pas du tout dans une recherche de désescalade des tensions. Nous sommes en guerre. Les pompiers manifestent à Paris contre la réforme des retraites. Cela aboutit à une situation inédite. Des forces de sécurité civile qui d'ordinaire travaillent ensemble s'affrontent. Là, il y a un besoin urgent de faire le point. Cette situation va-t-elle perdurer longtemps? Y a-t-il image plus tragique que celle de policiers qui tabassent des pompiers? La police, historiquement, en France, c'est la police du roi. Et on est en République et en démocratie. Et ça ne devrait plus être la police du roi. Ça devrait être la police du peuple. Voilà, au service du peuple. Pam, pam, pam. Allez, on y va. Voilà, je file. Et à nouveau, bonne année à toutes et à tous. Dans certaines manifestations, on pendait Macron quand même. Hein. Là, c'est trop, quoi. À Angoulême, le quotidien régional rapporte hier ce simulacre d'exécution d'Emmanuel Macron. Et cette haine-là reprenait à la fois les mots, le langage, et puis le parcours d'Emmanuel Macron. Rothschild, l'ENA, voir sa jeunesse, etc., quoi.
C'est une enquête révélée par Radio France et Le Monde ce mardi. Perrier, Contrex, Épar, Saint-Thior ou encore Vittel, Nestlé Waters reconnaît avoir filtré et traité ses eaux minérales naturelles durant de nombreuses années. Alors traitement désinfectant aux ultraviolets et filtre au charbon actif, ces pratiques sont interdites par le Code de la santé publique. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Oh bon ? Ça pose en revanche la question de l'appellation des eaux minérales naturelles ou d'eau de source, dans la mesure où ces eaux sont censées être suffisamment pures pour ne pas recevoir de tels traitements. C'est de la merde. Non, c'est Klug. 350 millions de dollars, c'est le montant que va verser Publicis à la justice américaine. Le géant français de la publicité est impliqué dans la crise des opioïdes. L'épidémie a fait 700 000 morts en un quart de siècle. Combien ? 700 000 morts en un quart de siècle. En fait, ce qui est reproché à Publicis, c'est d'avoir alimenté et profité de la crise des opioïdes, notamment en créant un marketing extrêmement agressif, des publicités pour pousser les médecins à prescrire plus de médicaments et surtout en expliquant à chaque fois dans ces publicités qu'il n'y avait aucun risque d'abus, une affirmation totalement fausse. C'est dégueulasse. Pour moi, c'est clair, et je l'ai dit au président de la République, la seule solution contre le Covid, c'est vacciner. Vacciner matin et soir. Vacciner 7 jours sur 7. Il faut vacciner jour et nuit. C'est la seule façon de s'en sortir. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Des résultats. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Monsieur Poutine. J'ai de bonnes relations avec Bush, par exemple. Je sais qu'il a été présenté aux États-Unis comme un plouc qui comprend rien. Je vous assure que c'est pas le cas. Mais dans l'ensemble, sur le plan humain, j'avais de bonnes relations, de très bonnes relations avec lui. Il n'est pas plus stupide que n'importe quel Américain ou Russe, Européen. Je vous assure qu'il comprenait ce qu'il faisait, comme les autres. Comme on le voit, la résolution de cette affaire est ambiguë et des parts d'ombre subsistent. C'est moins qu'on puisse dire.